Tout de suite, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette première grande édition d'information de la semaine sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de passage à Goma et à Bunia, a entamé des consultations avec les forces vives sur place, question de recueillir des avis sur terrain. Au terme de cette mission, la chef du gouvernement congolais devra déposer son rapport sur la table du président de la République, chef de l'État. Et puis ce sujet autour de la révision ou du changement constitutionnel continue de défrayer la chronique au pays, alors que plusieurs ténors de l'opposition politique semblent boycotter la démarche. Contre toute attente, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et son parti Nouvel Élan se déclarent favorables à la démarche initiée par le camp Tshisekedi. Vous suivrez dans ce journal le secrétaire général du parti dans un point de presse tenu ce lundi à Kinshasa. Et puis sport, football, en Champions League de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, les deux représentants congolais aux interclubs africains, font leur premier pas en compétition demain mardi 26 novembre 2024 pour les débuts de la phase de groupe de la C1. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Révision constitutionnelle et sujet alimente encore l'actualité en RDC, alors qu'une frange de l'opposition se constitue en front anti-Fachi pour barrer la route à cette initiative. Une personnalité membre de cette opposition, Adolphe Muzito et son parti Nouvel Élan, se disent favorables à la démarche et proposent même certaines réformes pour la bonne gouvernance, entre autres mettre fin au bicéphalisme institutionnel et, au niveau de l'exécutif national. Le parti s'est prononcé ce lundi lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Suivez le secrétaire général du parti Nouvel Élan au micro d'Ebenezer Bwanga Wenamoyo. S'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le Nouvel Élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. À l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a présenté et défendu vendredi dernier quelques projets de loi, dont deux portant sur la rectification financière pour financer les activités des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité dans le secteur social et de prêts. Objectif, assurer une mobilisation accrue des recettes des instruments multilatéraux visant à lutter contre l'évasion fiscale. La plénière a renvoyé le texte pour examen aux commissions de relations extérieures et ECOFIN. Suivez Doudou Fomba à l'issue de cette plénière dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Cet projet de loi de ratification dans des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs de télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier
des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêts et des projets de loi de ratification afin que les parlements puissent les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity, sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de près de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement public. Écho des partis politiques, un nouveau pion important renforce les lignes du parti Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC dans sa fédération Kinshasa-Ngalema. Félicien Kawaya Muyanga, accompagné des membres et sympathisants de sa fondation IKMD, ont adhéré officiellement au parti de Fifi Masuka Saini. La cérémonie s'est déroulée au siège de la section Ngalema le samedi 23 novembre 2024 dernier en présence des cadres et militants du parti. Célestin Kalombo Kabeya était sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. C'est dans une atmosphère aux allures festives que membres et sympathisants de la fondation Initiative Kawaya Muyanga pour le développement IKMD ont accompagné leur champion au siège du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, fédération de Ngalema, où ils ont ensemble adhéré massivement au parti de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba et autorité morale. Cette adhésion massive se range dans la volonté du présidium du parti d'étendre la formation politique sur tous les coins du pays pour mener à bien les actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de réussir son second mandat. Les autorités du parti présentes ont réservé un accueil chaleureux à la taille des actions palpables et efficaces menées par Félicien Kawaya et sa base, à qui ils ont remis symboliquement les insignes de ces nouvelles couleurs politiques. La présidente de la fédération de Lukunga n'a pas caché sa joie de recevoir cette adhésion. Nous avons plus de 300, 400, d'ici là on va atteindre 500 cellules. Pour nous, une cellule, c'est 100 personnes ou plus. Imaginez que nous descendons dans chaque cellule pour redynamiser le parti, vu que l'ordre vient de notre autorité morale et c'est toujours pour le bien du parti. Pour le nouveau membre du FIDEC, Félicien Kawaya, attiré par les réalisations de Fifi Masuka dans la capitale mondiale du cobalt, cette adhésion est un nouveau départ vers des perspectives plus radieuses. Tout le monde sait que Maman Fifi et les champions, ce n'est pas des grandes réalisations. Nous avons voulu nous joindre à cette dame-là pour qu'ensemble nous puissions développer ces pays. D'abord les pays qui nous intéressent. Mais pour les restes, en tout cas, on va voir dans 4 ans, parce que nous sommes qu'au début là, on va travailler avec les fédérales et on verra ce que ça va donner. L'occasion faisant le larron, Félicien Kawaya Muyanga, ayant apporté plus de 100 adhérents avec lui au FIDEC, s'est vu attribuer le poste du président de la section ceinture verte à Ngalema, renforçant ainsi les 21 cellules de base du parti. L'histoire du FIDEC s'écrira désormais avec Félicien Kawaya Muyanga, qui arbore à dater de ce jour ses couleurs et valeurs. Revenons sur la mission de la chef du gouvernement dans l'est du pays sur l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. À Goma et à Bunia, Judith Suminwa Tuluka a entamé des consultations avec les forces vives. Il était question de recueillir les avis des forces politiques et sociales sur terrain pour une analyse profonde de la situation. Au terme de sa mission, Judith Suminwa a réitéré la détermination de son gouvernement à mettre les bouchées doubles pour endiguer l'expansion des groupes armés tout en réservant la primaire du rapport au chef de l'État, président de la République, pour les mesures appropriées. Suivez-la. Le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année
qu'est-ce qui a pu être fait effectivement, quelles sont les avancées, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants de députés nationaux, sénateurs en majorité faisant partie de la Commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Un autre chapitre, la fin de la semaine dernière était mouvementée par les activités du programme Bunda 21 à l'église Philadelphie de la Gombe, un événement qui a drainé plusieurs fidèles en présentiel et en ligne. Hier, dimanche 24 novembre 2024, c'était la clôture du marathon de prière sur le thème « Une chose que je désire ardemment ». Présent à cette cérémonie de clôture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait taire toute polémique malencontreuse l'opposant à son encadreur spirituel et fondateur de l'église Philadelphie, le pasteur Roland Dallot. Retour sur l'événement dans ce reportage de la presse présidentielle. Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dallot. Chaudes accolades entre le président et son pasteur sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, quand nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dallot qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux sociaux ont relayé justement un message qui est mal interprété, mal compris. Vous avez mis au point. J'aimerais garder mon focus. Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Dieu est glorifié. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation.
La question de la révision ou du changement de la Constitution continue à faire couler encre et salive au sein de la classe politique congolaise. Justin Mundekeriza, candidat malheureux à la dernière présidentielle, se dit favorable à un changement de la Constitution. Le numéro 1 du parti politique MDVC formule 6 préalables qui, pour lui, devront faire l'objet d'une prise de conscience pour toute force vive du pays afin que l'on atterrisse doucement dans ce changement effectif de la Constitution. L'essentiel de cette déclaration politique dans ce récit de Carlos Lofaka Inzembo. Dans le cadre de la vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, le président du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, le docteur Justin Mundekeriza, prix leadership Nelson Mandela et candidat à l'élection présidentielle de 2023, exige le réforme institutionnelle profonde et par conséquent le réforme constitutionnelle. Il réitère sa position de changement de la Constitution du 18 février 2006 tout en formulant de préalables pour un atterrissage en douceur favorisant un climat de paix et de cohésion nationale dans son pays où les affrontements sérieux s'annoncent à ces sujets. Dans mon discours de campagne lors des élections de 2023 auxquelles j'avais pris part en qualité de candidat président de la République, mon parti politique, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC et moi avions soutenu le changement de la Constitution dans le cadre de notre vie et bâtir un Congo pour tous, exigeant de réformes institutionnelles profondes et par conséquent de réformes constitutionnelles. De ce fait, je réitère ma position de changement de la Constitution du 18 février 2006, tout en formulant de préalables pour un atterrissage en douceur, favorisant un climat de paix et de cohésion nationale dans notre pays où les affrontements sérieux s'annoncent à ce sujet. J'appelle toutes les forces vives de la nation à la prise de conscience. Pour le prix Nelson Mandela, le docteur Mundekeriza, la paix, la stabilité du pays et les saluts du peuple devraient guider l'action politique. Après avoir été agressée le vendredi dernier à 23h, heure de Kinshasa, la journaliste Jemima Mambara Mogro, présentatrice à la radio-télévision nationale congolaise, a rendu l'âme hier dimanche 24 novembre 2024 suite à une assistance médicale appropriée. Plus de détails dans ce récit. Succombé à ses blessures à la suite d'une attaque de bandits des cités communément appelées Kuluna à Kinshasa, les circonstances du décès de Jemima Diane ont suscité une vive émotion et une réprobation unanime parmi les associations de journalistes. L'Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite a exprimé sa profonde indignation face à ces meurtres. Elle indexe l'absence de sécurité dans les zones sensibles, en particulier pour les journalistes effectuant des horreurs décalées. De son côté, l'ONG Leadership de femmes de médias, œuvrant pour la défense des droits des femmes journalistes en République démocratique du Congo, a également condamné l'acte. Dans un communiqué, l'ONG Leadership de femmes de médias a exprimé sa solidarité envers la famille de la défunte Mongo et la communauté journalistique. Les deux organisations, l'Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite et l'ONG Leadership de femmes de médias, ont présenté leurs condoléances à la famille biologique de Jemima, aux collègues de la RTNC et à la corporation dans son ensemble. Elles insistent sur le fait que la mémoire de Jemima Mambara Mongo ne soit pas oubliée et que la lutte pour la sécurité et la liberté de la presse se poursuive avec détermination. Et cette très bonne nouvelle pour le football congolais, l'équipe féminine de tout-puissant Mazembe Anglebert inscrit désormais son nom dans le palmarès du football africain. Les Congolaises qui ont créé la surprise remportent ainsi la 4e édition de la compétition en battant 1-0 l'AS FAR du Maroc qui avait déjà été titré en 2022. C'était le samedi dernier dans la ville d'El Djeidida du Maroc. Trésor Corneille-Tambi. Une victoire acquise dans la douleur, mais précieuse pour les dames du tout-puissant Mazembe qui soulèvent pour la première fois ce trophée continental face aux Marocaines de l'AS FAR, jouant pourtant à domicile. L'unique but de la partie a été marqué par Marlène Cassage.
Encore du sport avec les Léopards Basketball, messieurs, qui viennent de réaliser une belle performance en terminant à la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket Angola 2025 en tête du groupe A, devant respectivement la sélection du Soudan du Sud, la meilleure sélection africaine du moment. L'équipe congolaise a réussi à battre les Brain Stars ce dimanche 24 novembre 2024 à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires par 76 à 69 points. Les Congolais ont fait le job en battant les Sud-Soudanais qui, lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, avait résisté face aux Américains en perdant juste par un petit point d'écart, donc 101, mission accomplie avec ce succès qui s'est ajouté au premier enregistré contre le Mali et le Maroc. Ainsi, cette victoire leur permet d'obtenir leur billet pour la dernière fenêtre des éliminatoires prévue en février de l'année prochaine en Angola. Toujours en sport, les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union, deux représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la Confédération africaine de football, entrent en lice demain mardi 26 novembre 2024 pour les débuts de la phase de groupe en Ligue des Champions. Qualifié pour la première fois à cette compétition, l'AS Maniema Union sera reçu par la Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à Pretoria à 18h heure de Kinshasa. Quant aux Corbeaux de Lubumbashi, ils vont en découdre à domicile face au MC Alger d'Algérie à son temple des Badiangwena à Kamalondo. Ainsi s'achève cette livraison. Revoici ses principaux titres. Évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, la première ministre Judith Suminwa Tuluka se présente de passage à Goma et à Bunia a entamé des consultations avec les forces vives sur place. Question de recueillir des avis sur terrain. Au terme de cette mission, la chef du gouvernement congolais devra déposer son rapport sur la table du président de la République, chef de l'État. Et puis, ces sujets autour de la révision ou du changement de la Constitution continuent de défrayer la chronique au pays, alors que plusieurs ténors de l'opposition politique semblent boycotter la démarche. Contre toute attente, l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito et son parti Nouvel Élan se déclarent favorables à la démarche initiée par le camp Tshisekedi. Vous avez suivi dans ce journal le secrétaire général du parti Nouvel Élan dans un point de presse tenu ce lundi à Kinshasa. Et puis, sport, football, en Champions League de la Confédération africaine de football, les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema, les deux représentants congolais aux interclubs africains, font leur premier pas en compétition demain mardi 26 novembre pour les débuts de la phase de poule. C'était un grand honneur de vous présenter ce journal. Merci aux équipes techniques et de la rédaction de l'avoir fabriqué de toutes pièces. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de votre journal. Au revoir.